perdu au large de l'Écosse, balayé par les vents et isolé par les tempêtes, se dressent les mystérieuses îles Flannans. En décembre 1900, un étrange incident s'y est produit, laissant derrière lui un mystère qui hante encore aujourd'hui les esprits. Et salut à tous, aujourd'hui on va plonger dans l'histoire fascinante mais aussi dérangeante, c'est celle de la disparition des 3 gardiens du phare d'Elion Mor, un mystère qui n'a pas été résolu même un siècle plus tard. Alors accrochez votre ceinture car on part dans un véritable voyage dans le temps, au cœur de l'Écosse, dans des conditions de vie que peu d'entre vous pourraient supporter encore. Pour comprendre le mystère des îles Flannans, il faut d'abord se plonger dans le contexte de l'époque. En 1900, la vie des gardiens des phares était synonyme de solitude et d'isolement. Leur travail était essentiel pour guider les navires, mais il se faisait au prix de sacrifices personnels immenses. Les gardiens vivaient souvent dans des conditions précaires, avec des tempêtes fréquentes, des températures glaciales et un accès limité à des provisions. Ils devaient supporter des mois d'isolement total, loin de leur famille. Leur quotidien consistait à entretenir la lampe du phare, vérifier les mécaniques et consigner chaque observation dans un registre. Une tâche monotone, mais cruciale pour la sécurité des marins. Imaginez-vous vivre sur une île minuscule, battue par les vents, avec pour seule compagnie le grondement des vagues et vos potentiels démons intérieurs. Le 15 décembre 1900, un navire passant près des îles Flannans remarque que le phare est éteint. Un fait étrange pour un phare censé fonctionner sans interruption. Le navire en question, l'Arkestor, signale l'anomalie à son arrivée au port. Mais ce n'est que le 26 décembre qu'une équipe est envoyée pour enquêter. À leur arrivée, l'équipe de secours découvre une scène troublante. Toutes les portes du phare sont fermées à clé. Mais à l'intérieur. Le repas est resté sur la table. Les lits sont faits. Les horloges sont arrêtées. Franchement, je sais pas si vous voyez la scène, mais vous arrivez dans un phare qui est censé être occupé et tout est figé, comme si le temps s'était arrêté. Pas de signe de lutte, pas de corps, juste le silence assourdissant. Les enquêteurs de l'époque découvrent que le registre des gardiens contient des entrées troublantes. Entrée du 12 décembre. Thomas Marshall rapporte que des tempêtes terrifiantes secouent l'île, bien qu'aucune tempête n'a été signalée par les stations météorologiques environnantes. Entrée du 13 décembre. L'un des gardiens aurait pleuré. Un comportement inhabituel pour des hommes aguerris. Entrée du 15 décembre. La dernière entrée signale que la tempête est terminée. Tout est calme. La disparition des 3 gardiens ont donné naissance à une multitude de théories, chacune plus intrigante que les précédentes. Examinons-les en détail. La théorie de la vague géante. Les îles Flannans sont situées dans une zone particulièrement exposée aux vents violents, aux courants océaniques puissants. Une théorie avancée par les enquêteurs de l'époque suggérait que les 3 hommes auraient été emportés par une vague gigantesque. Détail des conditions météorologiques. Le 15 décembre 1900, des tempêtes auraient frappé la région. On sait que le phare était situé près de plateformes rocheuses exposées, un endroit où des vagues de plusieurs mètres de haut pouvaient surgir sans avertir. Explication plausible. Les gardiens auraient pu sortir pour vérifier ou sécuriser des équipements exposés à la tempête, comme des caisses de provisions ou le système de câblage. Une vague géante, déferlant soudainement, aurait balayé les 3 hommes avant qu'ils n'aient eu le temps de réagir. L'indice qui appuie cette théorie: des vêtements imperméables manquaient dans le phare.
ce qui laisse prétendre que 2 d'entre eux étaient à l'extérieur. Cependant, cette théorie ne s'explique pas entièrement, car une 3e personne, restée à l'intérieur, aurait dû être présente pour consigner les événements. Ce scénario il me semble plausible, mais est-ce qu'une vague peut emporter 3 hommes sans laisser aucune trace? Une mésentente fatale. L'isolement prolongé sur l'île battue par les vents pouvait peser lourdement sur la santé mentale des gardiens. Une autre théorie suggère qu'une dispute entre eux aurait mal tourné. Contexte psychologique. Vivre dans un phare isolé demande une force mentale exceptionnelle. La moindre tension ou mésentente pouvait facilement dégénérer, surtout en cas de stress intense, comme pendant une tempête. Hypothèse. Il est possible qu'une querelle ait éclaté entre les gardiens. Peut-être à cause de désaccords sur les tâches, de frustrations accumulées, ou même de paranoïa causée par l'isolement. Si la situation a dégénéré, l'un des hommes aurait pu attaquer les autres, avant d'être lui-même victime d'un accident ou d'une décision tragique. Indice troublant. Des récits locaux rapportent que Donald MacArthur, l'un des gardiens, était connu pour son tempérament colérique. Une querelle aurait pu s'enflammer rapidement. Cependant, aucun signe de lutte n'a été trouvé sur le phare. Imaginez la tension, 3 hommes piégés dans un phare avec une tempête hurlante. Est-ce que la folie n'aurait pas pris le pas sur tout ça? Enfin, la théorie la plus fascinante et effrayante, une intervention surnaturelle. Cette explication, bien que farfelue, trouve ses racines dans des légendes locales. Les îles écossaises regorgent de récits sur des esprits, des créatures marines mythiques et des entités malveillantes. Elian Mor était parfois appelée l'île des fées par des habitants des environs, et certains habitants pensaient que le phare avait été construit sur un lieu sacré ou maudit. L'hypothèse surnaturelle, les gardiens auraient été emportés par des forces invisibles. Certains pensent à des banshees, ces esprits hurlants de la mythologie celtique, ou encore des selkies, des créatures marines qui prennent forme humaine. Les indices troublants. Les registres mentionnent une présence oppressante et des tempêtes inexistantes sur les cartes météorologiques, laissant croire à des hallucinations collectives ou à des phénomènes inexpliqués. Les marins qui accostaient sur l'île affirmaient parfois entendre des voix dans le vent ou voir des lumières étranges près du phare. Et si l'île était vraiment hantée, ces légendes ne seraient que des contes? Ou est-ce qu'il y a un fond de vérité? Chacune de ces théories apporte son lot de mystères et d'interrogations, mais aucune ne parvient à répondre à toutes les questions. Comment expliquer la disparition de ces 3 hommes sans aucun corps retrouvé, ni trace tangible? Alors qu'en pensez-vous? Une vague géante? La folie? Ou le surnaturel? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tell me, what's a timberman want with being a wiki? Just looking to earn a living, just like any man. Starting new. On the run. Keeping secrets, are you? No, sir. Why don't you spill your beans? Why don't you spill your beans? Why don't you spill your beans? How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. Ce mystère a fasciné des générations et même inspiré le film The Lighthouse de Robert Eger. Bien que The Lighthouse ne soit pas une adaptation directe des événements, il s'est inspiré largement. Robert Eger capte l'essence de la folie et de la solitude, en plongeant ses personnages dans une spirale de paranoïa et de terreur. Le film explore le thème de l'isolement, du surnaturel
et des tensions psychologiques. The Lighthouse nous donne un aperçu de ce qui pourrait être le psyché de nos gardiens d'Elon Moore. Malgré toutes ces théories, personne ne sait vraiment ce qu'il est advenu de James Ducat, Tom Marshall et Donald MacArthur. Aujourd'hui, une plaque a été érigée sur l'île pour honorer leur mémoire. Mais même maintenant, plus d'un siècle après les faits, le mystère reste entier. C'est un hommage simple et poignant, qui nous rappelle que parfois, même les mystères les plus anciens n'ont pas de réponse. Merci d'avoir exploré cette enquête avec moi. On se retrouve dans la section des commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous retrouve pour une autre enquête. À la prochaine fois. Ciao!